Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, chronique numéro 89, je fais suite justement à la chronique gorbatchevienne sur les documents déclassés, déclassifiés de la CIA. Et dans ce cas d'espèce, je voudrais parler un petit peu de la position, je dirais, manipulatoire et de mensonges bien établis, en l'occurrence de l'OTAN, puisqu'aujourd'hui, à la lumière des archives qui nous sont disponibles, je peux comprendre pourquoi aujourd'hui Poutine, et ce sera le titre de mon audio, ne peut pas avoir confiance en l'OTAN. Alors comme on sait qu'aujourd'hui c'est déclassifié, on peut aller les consulter directement sur les sites de la CIA, cet audio va traiter de l'assurance formelle que Gorbatchev a obtenue de l'OTAN, et bien entendu, et dans cette volonté de ne pas s'étendre vers l'Est. Et donc, effectivement, nous rentrons en la matière. Donc le leader soviétique, en l'occurrence Mikhail Gorbatchev, qui avait reçu toute une série d'assurances que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà des frontières est-allemandes de 90, et selon de nouveaux documents déclassifiés, il en a été tout autre. Alors ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'effectivement, et plus forte raison, on reproche aux islamistes d'appliquer le double comportement et le double discours, bien entendu, je constate que effectivement l'OTAN n'a pas fait mieux avec la Russie. Donc en finalité, j'ai l'impression que le mensonge et l'apanage des dirigeants aujourd'hui, et depuis fort longtemps, j'ai l'impression. Alors rentrons dans le vif du sujet. Donc les leaders de la Russie, qui se plaignent souvent des invitations faites à la Hongrie, à la Pologne et à ce qui était, ce qui fut la Tchécoslovaquie, puisque aujourd'hui c'est la Tchéquie, la Slovaquie, à se joindre à l'Alliance en 1997 au sommet de Madrid. Bon. Toujours est-il, cela est bien évidemment en contravention des assurances offertes par l'Union soviétique avant son effondrement en 1991. Souvenez-vous, il avait été entendu et établi que la récupération de son territoire est de l'Allemagne, de ce que moi j'appellerais le second Anschluss, donc la consommation de la RFA, consommer la RDA. Bon, ceci est une autre histoire, mais bon, pour bien comprendre, ce fut le deal, ce fut les négociations, les promesses qui étaient établies par les membres présents, comme John Major, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, et George Bush père, bon, pour ne citer que. Alors, bien entendu, l'Alliance avait nié que de telles assurances n'aient jamais existé, mais aujourd'hui, des spécialistes ont continué à en débattre pendant des années, et on peut même dire que dans les médias, étant donné que ces dossiers sont, je dirais, déclassifiés, tout ordre de spécialistes de la matière, accès, et des dossiers récemment déclassifiés démontrent la réalité des assurances offertes à Gorbatchev, selon lesquelles, bien entendu, l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de la mer de l'Est. Alors, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que transparaît à travers ces documents? Alors il faut savoir que ces documents démontrent que de multiples leaders nationaux d'Europe centrale et de l'Est recevaient, évaluaient et rejetaient des invitations à se joindre à l'OTAN dès le début 1990 et tout au long de l'année 1991. Ont écrit les chercheurs comme Svetlana Salavanskaya et Tom Blanton, les archives de la sécurité nationale de l'Université de George Washington, que les discussions de l'OTAN dans le contexte de négociations de réunification de l'Allemagne en 1990 ne se limitaient pas au statut du territoire allemand et que finalement, au fond, des protestations subséquentes des soviétiques et des russes sur les mensonges de l'OTAN aient bien eu lieu et inscrit au plus haut degré des mémos et des comptes rendus de communication téléphonique de l'époque. Ce que la CIA aujourd'hui reconnaît. Alors de fait, le président russe, Boris Yeltsin et Vladimir Poutine,
se sont amèrement plaints de l'expansion de l'OTAN vers leurs frontières, malgré ce qu'ils estiment être des assurances du contraire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux assurances? Comme s'étonnaient déjà à l'époque ces responsables russes, qu'est-ce qui est arrivé aux assurances de nos partenaires occidentaux qui nous offraient, après la dissolution du pacte de Varsovie, où sont les déclarations aujourd'hui promesses, a demandé Poutine à la conférence de Munich sur la sécurité en 2007. Personne ne se souvient, bien entendu, tout le monde fait finalement d'oreille. Et Poutine réenchérit en disant: je me permettrai de rappeler cette audience, ce qui avait été dit, et j'aimerais citer un discours d'un secrétaire général de l'OTAN, M. Horner, à Bruxelles le 17 mai 1990. Il avait dit à l'époque: le fait que nous ne soyons pas prêts à placer une armée de l'OTAN hors du territoire de l'Allemagne offre une garantie de sécurité solide à l'Union soviétique. Et finalement, au fond, c'est la question qu'on doit se poser: où sont passées ces promesses et ces garanties non tenues? Alors, comme le démontrent ces documents nouvellement déclassifiés, les Russes ont raison, soyons honnêtes. Le mensonge a été plus que caractérisé. Alors, bien que chacun ait précédemment compris que l'assurance du secrétaire d'État James Baker à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas, et surtout pas d'un pouce vers l'Est, au cours d'une rencontre le 9 février 1990, qui s'inscrivait uniquement dans le contexte de la réunification allemande, les nouveaux documents montrent que ce n'était pas le cas. Effectivement, il y avait, je dirais, une volonté de faire le contraire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au début, Gorbatchev, avec le temps, maintenant on le sait, mais au début, a été pris de court. Et Gorbatchev n'avait pas accepté la réunification allemande, en tout cas pas dans les règles qui avaient été définies par les différents groupes que j'avais cités, donc président français, anglais, américain. Bien entendu, à laquelle l'Union soviétique avait le droit légal de s'opposer par traité. Et parce qu'il avait reçu l'assurance que l'OTAN ne s'étonnerait pas après qu'il ait retiré ses troupes d'Europe de l'Est de la part de James Baker, du président George Bush père, et du ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, donc Hans-Dietrich Genscher, et du chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, et du directeur de la CIA Robert Gates, et du président français, sans oublier François Mitterrand, et du Premier ministre britannique Margaret Thatcher, et du ministre des Affaires étrangères britannique Douglas Hurt, et du Premier ministre britannique John Major, et du secrétaire général de l'OTAN Manfred Wörner. Voilà. Je viens de planter le décor de tous ceux qui étaient en présence et qui, finalement, au fond, ont concouru à ce véritable mensonge à l'égard des autorités soviétiques. Alors de fait, en mars 1991, encore les Britanniques, toujours eux, expliquaient à Gorbatchev qu'ils n'imaginaient pas de circonstances dans lesquelles, je dirais, l'OTAN aurait pu s'étendre en Europe centrale et de l'Est. Comme l'avait relaté l'ancien ambassadeur britannique en Union soviétique, Roderick Braithwaite, le 5 mars 1991, le ministre des Affaires étrangères britannique Douglas Hurt et le Premier ministre John Major avaient dit aux Soviétiques que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Vous voyez, donc c'est pas une seule voix, c'est plusieurs qui ont effectivement donné des gages dans ce sens. Je cite: je ne crois pas que vos pensées sur le rôle de l'OTAN dans la situation actuelle résultent d'une incompréhension, avait dit Major à Gorbatchev. Nous ne parlons pas d'un renforcement de l'OTAN, nous parlons d'une coordination d'efforts qui est déjà en train de se produire en Europe entre l'OTAN et l'Union européenne de l'Ouest, qui, telle qu'elle est conçue, permettrait à tous les membres de la communauté européenne de contribuer à assurer une certaine forme de sécurité, blablabla, blablabla. Bien sûr, on sait en définitive ce qu'il s'est passé. Bien plus tard, en 1994, Clinton lève le voile et décide d'étendre l'OTAN vers l'Est, malgré les multiples assurances du contraire des diverses administrations précédentes à Gorbatchev, et au mépris des avertissements répétés du diplomate légendaire de George F. Kennan. Et bien entendu, je vous invite à lire le rapport complet déclassifié de Svetlana Salavanskaya et de Tom Blanton, et dont le feuillet est accompagné, bien entendu, de 30 documents déclassifiés concernant cette affaire. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, je pense qu'à un moment donné, il est important de le signaler et de dire que finalement l'OTAN n'est pas une organisation si claire que ça. Et je comprends un petit peu la position de Vladimir Poutine en tant que patriote.
ayant la responsabilité de la reconstruction de son pays. Voilà, je vous remercie pour cet audio et je vous dis à la prochaine.